Ouverture des portes. Bonjour à tous. Hello. Et aujourd'hui on se trouve, j'allais dire, on est un peu dans ton fief. On se fait la petite balade dominicale du lundi. Décrassage, tranquille. Donc aujourd'hui nous sommes aux Arcs-sur-Argent. Donc ils ont créé, comme vous le voyez sur le panneau, ils ont créé plusieurs parcours de rando assez sympa. Donc il y a plusieurs difficultés, plusieurs types. Et c'est nouveau parce que bon, ça existait depuis longtemps, mais c'était pas reconnu, indiqué ni rien. Donc là, depuis, je pense qu'ils ont fait ça cet été, si je dis pas de bêtises. Ils ont créé un parking. Donc ça c'est top, parce qu'avant on se garait au bord de la route et il y avait 3 places, quoi. Donc parking avec petits panneaux officiels, informatifs et tout, et du coup c'est beaucoup mieux, quoi. Donc chapeau à la municipalité des Arcs déjà. Ouais, carrément. Donc il y a 5 parcours. Balade familiale et sportive, moyen, familiale et difficile. Voilà. Bon, difficile, ils disent 10 km, 390 mètres de dénivelé positif. Le difficile est relatif. Ça aussi, c'est génial, surtout avec la conjoncture actuelle des chasseurs. Ils ont fait un panneau indiquant les jours de battues dans la forêt. Donc nous, aujourd'hui, on est lundi, par exemple. On sait qu'on est tranquille. Il n'y a pas de chasse aujourd'hui. Pour les 4 randos, c'est ça, les couleurs, c'est les randos? Les zones. C'est les zones. Ça c'est les zones à quoi? C'est les zones voilà. de la carte, d'accord. Zone 2, zone 3, zone 1. Génial. Et la 4, elle est là-haut. Donc écoute-moi. Suivant la rando que vous faites, vous savez si vous avez tombé sur une battue ou pas. Et ça, c'est génial. Ben, ça, c'est cool. Voilà. Oh, j'ai jamais démarré une rando sur un point aussi positif que ça. Je suis tellement content, j'ai envie de retourner à la voiture, quoi. Hystérique. Donc pour la réglementation et pour les dispositions de la réglementation, on peut soit scanner le QR code avec n'importe quel smartphone, soit directement le poser. Et je sais pas si vous voyez, mais est-ce que ça marche? Il faut activer le NFC. Ils ont posé là. Ils ont posé une puce NFC, donc c'est Near Field Communication, c'est un truc comme le paiement sans contact, tout ça. Et si votre téléphone a le NFC, vous posez ça et ça vous télécharge la réglementation directement. Ou vous le scannez avec le QR code, hein, c'est pareil, ça marche aussi. Moi je sais pas comment ça marche. Mais... Bon, en attendant, tu sais quoi, là je vais te dire un truc, les Arcs-sur-Argent, bravo. Il y a les numéros de secours et tout en dessous, c'est bien. Info massif, recommandation, bonnes chaussures. Ah voilà, c'est bien ça, recommandation. Prévoir de bonnes chaussures et de l'eau. Suivre le balisage, respecter les propriétés, tenir les chiens en laisse. Voilà, ça c'est bien. On résume. Quand vous arrivez ici, il y a un parking, il y a un panneau explicatif, explicatif de ce que vous pouvez faire. Il y a un panneau explicatif des règles à respecter, de sécurité et de vivre ensemble. Avec un planning pour les chasseurs, avec un QR code où on peut scanner dernière technologie et compagnie pour avoir les réglementations. Oh. Technologie future. Ici. Alors, tu sais quoi, ça me met de bonne humeur, mais j'ai quand même envie de gueuler. Les autres, ça vous coûte quoi de faire un panneau? Ça coûte quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu me mets devant un ordinateur, je te le fais en 10 minutes le panneau. Ça vous coûte quoi d'imprimer un panneau? Je me casse. Ah, t'as mis un autocollant sur ta gourde. Yeah. Bon, sinon, voilà, c'est bien. Ah, on t'a entendu? Tu te sens un peu soulagé ou quoi? Non, mais faut qu'on milite, Lucas, pour qu'il y ait ça à tous les départs de randonnée, quoi. Laissons la militance aux militants. Okay. Du coup, regarde. C'est marqué, c'est balisé. Et oui, c'est marqué là-bas. Il faut suivre les balises. Avec leur balise, en fait, du coup. Hein. Ouais. On n'est plus le balisage PR, GR de la FF Rando. Ouais, mais ça sent le conflit entre la fédération de randonnée et la commune des Arcs, ça. Ils ont inventé leur code de couleur et tous les types. C'est dans ta tête qu'il y a des conflits, quoi. Bon, du coup, on n'a même pas dit quel parcours on faisait, nous, Lucas. On fait le parcours des menhirs des terriers. Les terriers, c'est le coin, donc c'est le nom de là où on va. Et les menhirs, parce que vous verrez plus tard dans la vidéo. Bon, je pense que tout le monde sait qui a construit la tour Eiffel. La réponse est dans la question. Écoute-moi. Si tu démarres la vidéo en parlant de Paris, ça va mal se passer. Hein. Eh ben voilà, des fois on ne sait pas que près de chez nous, il y a des petits trésors d'architecture. De lui? Eh ouais. Donc ça c'est excellent. Donc aux Arcs-sur-Argent, il y a un pont, messieurs dames,
construit par Gustave Eiffel. Celui-là là? Ouais, et on y arrive. Alors forcément d'ici, bon on va aller au milieu. Le pont de fer. Voilà. En 1876, un pont est projeté au confluent de l'Aille et de l'Argent afin de remplacer le bac communal. Ce pont facilitera la réalisation d'une route de grande communication destinée à desservir le golfe de Saint-Tropez et permettra à de nombreuses communes de trouver un débouché pour leurs produits agricoles. Le pont est finalement terminé en 1905. Alors ça, c'est une particularité d'ici. Je sais pas si ça existe ailleurs. Bon, je pense bien sur la planète. En France, je sais pas du tout. Là, nous avons l'Argent qui arrive. Elle fait un virage. Elle passe sous la première arche du pont. Elle sort sous la première arche du pont, forcément. D'en face, il y a l'Aille. Donc l'Aille, c'est la rivière qui arrive de Villeauban et tout, tu vois. Donc paf, confluent. Elle récupère l'Aille. Donc là, l'Aille, elle se jette ici dans l'Argent. Virage. Le tout passe sous la deuxième arche. Et l'Argent reprend sa vie. Et du coup, ce qui est un peu rare dans l'histoire, c'est qu'une rivière passe sous une arche dans un sens et ressort sous la deuxième arche du pont dans l'autre sens. Et ça, c'est plutôt rare. Et ça, c'est dans le Var. Ouais, sous un pont Eiffel. Eiffel. Le mec, après, il est parti construire une tour vulgaire là, à Paris, là, mais en attendant, il a fait un pont où la rivière tire un frein à main et repart de l'autre côté. Ouais. Alors, vous en connaissez beaucoup, vous, des ponts comme ça? C'est beau, j'aime bien là, les rochers, la mousse dessus. La fougère et tout. Hein. Je se croirais un peu au Guatemala. C'est ça. T'es pas un peu guatémaltèque, toi? On part pour une douzaine de kilomètres et 400 mètres de dénivelé positif. Là, c'est quelque chose de progressif, tranquille et tout. Et par rapport à la chute de Lucas, dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, c'est lors de notre ascension du Grand Margès. Lucas, il s'est un peu ramassé au chemin retour. Merci pour les messages, n'empêche. C'est cool. Ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir. Tout le monde a pris des nouvelles de son coccyx. Bah, c'est pas le coccyx que j'ai eu mal, c'est les coudes là. Celui-là, par exemple, je peux pas le poser encore. J'ai vraiment mal encore. Ah merde, je pense parce que moi, un petit écrasement de. Moi, quand je répondais pour toi, je disais que tout allait bien, que le lendemain, tu étais sur pattes et tout. Ouais, j'ai vu. No suicide, ouais. En fait, il est encore ruiné, quoi. Alors là, on arrive à un petit croisant qui s'appelle la Fonte de Catin. La Fonte de Catin, pourquoi? Non, sérieux? Ouais. Trop bon. Donc la font en provençal, j'ai fontaine. Catin, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Catin en provençal, c'est comme en français. Ouais. Peut-être qu'à l'époque ça tapinait un peu dans le coin, on sait pas, on sait pas. L'autre fois j'y ai bu là quand je suis venu au Champotte. Et nickel, pas fait cacamou quoi. Tu es vraiment un con. Donc là, première intersection, on serre à gauche. De toute façon, en haut, sur la droite, il y a des croix, donc les croix. Ah oui, les ça croix veut dire n'y allez pas. Là, on va longer l'Argent qui est en dessous de nous là, jusqu'à une ancienne bergerie d'époque. Et ben nous marchâmes quelques kilomètres. Tout à fait, comme d'habitude. Les pieds dans l'eau, c'est pas aujourd'hui qu'il va manquer de l'eau. C'est super humide. Tous les petits cours, ils ont débordé, donc il y a de l'eau un peu partout. Ouais. Il y en a encore là, regardez. Mais au moins, ça glisse pas. Ça glisse pas. C'est une piste, c'est pas de la boue, c'est de, tu vois, le sol est hyper minéral, donc ça fait pas de la boue, ça fait un truc qui glisse pas. C'est très agréable. Ouais. On arrive à un des points d'intérêt, Lucas, du parcours. Ouais. Mais c'est une l'ancienne bergerie du village des Arcs en fait. Donc le Jas des Morts. Et c'est là où c'est bien, regardez, la mairie, ils ont, même là, à chaque point d'intérêt, ils ont mis un panneau. Et ça, ben, c'est génial. Et ça, j'achète. Ça mérite un 8. Regarde, il y a même une photo d'époque, quoi. Reconstitution graphique du Jas. Donc c'était un quadrilatère couvert d'un toit, d'un seul pan incliné sur l'avant,
en pierre sèche, couvert de tuiles creuses, charpente de panne et de chevrons. Le Jas des Morts, bergerie communale des Arcs, a été construit en 1659 par M. Antoine David et se trouve dans le vallon de Beauzol. Les paysans l'utilisaient pour mettre à l'abri les troupeaux qui passaient dans la forêt, transitaient en direction des marchés aux bestiaux des Arcs-sur-Argent et de Draguignan, ou qui venaient des Alpes pour y passer l'hiver, principalement la Castellane. Ok, donc une maison d'hôte à moutons. Plusieurs points positifs au-delà du panneau, là, je suis en train de regarder, Lucas. Plusieurs points positifs. Non seulement vous avez le petit « vous êtes ici » par rapport à votre randonnée. Hein. On a une frise, mais une frise quoi, tu vois. Par rapport à une frise qui concerne tout sur ce l'histoire, qui est... Mais l'histoire du lieu, quoi. Du parcours, c'est ça. Du parcours. Excellent. On a un extrait de texte d'archives de la préfecture du Var de 1810. Et en dessous, encore une fois, on a le QR code et la puce NFC qu'on peut scanner pour en savoir plus. Alors là, je vais vous dire un truc. Là, t'es comme un fou, là. Ah, mais franchement... C'est le futur, cette rando. C'est la randonnée parfaite. C'est tout simple, ça n'a rien coûté. Bravo, c'est génial. Si, un peu, mais bon. Quoi, tu baisses le salaire d'un député, et puis voilà, t'en fais plein de panneaux déjà. Putain, que moi, elle me fait pas démarrer. Tu baisses le salaire d'un député, tu peux nous baliser tous les sentiers de France, quoi. Il y a la rivière qui passe dessous, là le ruisseau qui arrive de là, donc la bergerie niveau water c'était bon et c'était peinard. Parce que l'eau c'est la vie, hein. Alors ça montait gentiment depuis la bergerie. Ouais, on longeait le ruisseau. On est arrivé sur le site des anciennes mines de Port, PO2RES. Là il y a un plateau, donc je crois que c'est les haldes, ils appellent ça là. C'est là où ils sortent tout ce qu'ils trouvent des mines. Donc on a vu ça, on est monté. Il y a quelques indices de l'époque. Là il y a une vieille poutre en bois. Il y a des restes de ferraille. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Un ancien anneau de chêne. Et là, regardez, il y a un bout de rail de la mine qui reste, qui rentre dans le tas. Là. Donc je sais pas si c'est un truc qu'ils ont balancé à l'époque ou... mais ouais, ça c'est beau à voir, quoi, des rails et tout. Quoi. Donc forcément, il doit y avoir des chariots, des trucs. Ça devait être une grosse exploit quand même. Donc là, on est descendu, on a cherché l'entrée pour vous montrer. On va pas rentrer dedans parce que c'est dangereux déjà, et puis il faut être équipé. Et peut-être c'est privé aussi, donc renseignez-vous avant. Et alors, t'as trouvé quelque chose? Non, rien trouvé quoi. Non, je suis pas tombé. Vous avez vu Hollywood, là. Vous avez vu ces effets spéciaux? Même Charlie Chaplin en 1912 il faisait mieux, quoi. Putain. Et ce cri de détresse, il était pas beau, quoi. On s'amuse comme on peut. On n'a pas trouvé l'entrée. Et on va pas insister, voilà. Ceux qui sont vraiment intéressés par la chose, ils fouilleront plus que nous. Et puis voilà. Tu veux pas aller dedans, mais tu vas la trouver cette entrée quand même, hein. Ah, je suis un curieux, moi. Bon, j'avoue que moi j'ai rien à faire dedans, mais j'aimerais bien la trouver aussi, l'entrée. Il y a beaucoup de buissons. Regardez ça, qu'est-ce que vous voulez aller faire là-dedans? C'est quoi se perdre? Si je rentre là-dedans, je retrouve même plus le chemin, je retrouve plus Lucas. Et nous arrivâtes à un autre point d'intérêt. Donc je vous la fais courte, moi, c'est moi qui vais vous la faire. C'est Lucas qui a préparé la rando, comme d'hab. Et là, j'ai volontairement, je m'y suis volontairement pas intéressé, comme ça j'allais de surprise en surprise, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il y a plein de jolis points d'intérêt, comme la bergerie de tout à l'heure, et comme donc Lucas se fourre. Oui. À poids. À poids, POX. Voilà. Eh bien, il a été restauré, comme c'est indiqué au-dessus. Une équipe de bénévoles, archéologie Aritis Fabre, procédait à la restauration de cette péguière. Péguière, c'est le terme un peu provençal. Pourquoi péguière? En provençal, chez nous, l'été, quand on dit il fait trop chaud, on dit ça putain, pègue, je pègue. Ça veut dire ça colle. Ouais. Péguer, c'est coller. Et la poix, en fait, ils mettaient des troncs de pin. Donc le pin, il est plein de sève. Ils mettaient tout ça vertical, là, comme ça. Ils empilaient des troncs verticaux, comme ça.
il rebouchait, il mettait le feu, et ça brûlait, et la sève dedans, avec la chaleur, elle devenait super liquide. Ça coulait là, ça coulait, et là il récupérait la poix. Donc c'est le résultant de cette combustion, donc de résine, de bois brûlé et tout. Ça faisait une espèce de goudron hyper gluant. Et il faut savoir... En fait, ça servait sur les ponts de bateaux. Ils en appliquaient pour pas que l'eau infiltre le bois. Et voilà, en gros, c'est pour étanchéifier les ouvrages en bois, donc les bateaux. Donc c'est souvent un but militaire à la base. Après, bon, il y avait des usages aussi civils, mais beaucoup moins, quoi. C'est beaucoup à la marine, quoi. Regarde le deuxième paragraphe, là. Après l'incendie de 1990, 8 fours ont été redécouverts dans un rayon de 900 mètres dans la partie est du territoire. De Vidauban. Ils sont tous du même type, donc à combustion interne, le même système, et de dimensions identiques. Encore une fois, comme pour la bergerie de tout à l'heure, il y a un panneau explicatif avec un titre. Une explication, un schéma, c'est hyper pratique le schéma parce que rien que ça c'est génial parce que combien de fois nous on croise des vieux trucs et tout, même restaurés des fois, mais il n'y a aucun panneau donc tu sais pas ce que c'est, ou un panneau qui fait cette taille là, voilà, qui est souvent cassé d'ailleurs. Et encore une fois, pour en savoir plus, il y a un QR code. Hein? Normalement oui. On tombe sur le site, pas four à poids direct, excellent. Donc vous avez vu, vous sortez votre téléphone, vous scannez. Là, je l'ai fait avec. Il y a des applications pour scanner les QR codes. QR code. Voilà, il y a plein gratuites. Il y a des téléphones dont l'appareil photo le fait automatiquement. Et donc ça renvoie sur une page qui explique, qui donne des infos supplémentaires sur le four à pois, sur le lieu, avec des cartes et tout. C'est cool, putain, c'est cool. Ouais, carrément. On va y faire un tour. Bah ouais, on va regarder. Hein. Il est juste là. Donc ça doit être... Donc c'est par là qu'ils chargeaient les troncs. Ouais, c'est ça doit être la cheminée comme on dit. Ouais, le tour. Hein. Bon, on voit pas grand chose, mais... Bon, ça fait comme un petit puits de... Ça fait quoi, 1,50 m de haut, ça 2 mètres peut-être, max. Donc ouais, ils chargeaient les troncs, puis ils mettaient le feu par en bas. Et après, une fois que c'était fini, ils récupéraient la poix. Donc ouais, là ils alimentaient le feu, ça aspirait l'air, ça faisait comme une cheminée en fait. Hein. Et la poix, elle coulait là-dedans. Au fond, on voit le trou d'arrivée. On voit un petit peu, ouais. Et donc la poêle arrivait là, il la ramassait, il la mettait dans des récipients, et puis voilà, c'était fait. Mais c'est la première fois que j'en vois un, moi, d'ailleurs. Hein. Et aujourd'hui, donc, c'est devenu une niche à sanglier. Il y avait l'année ? Ouais, 17e siècle, je crois que j'ai vu. Il parlait d'un 1600. C'est Pierre là, à l'époque de Colbert qui avait lancé un peu un message national pour qu'ils s'en construisent en France, pour justement pour améliorer les bateaux, la flotte maritime et tout. Ouais. De le présenter avec un panneau, parce qu'encore une fois, je veux dire le coup, une fois que tu as restauré ça, parce qu'il y a des gens qui restaurent, il va te falloir 2 ans à 20 personnes pour restaurer un truc comme ça. Si au moins tu mets pas un panneau qui a été fait, tu vois, au-dessus, qui explique. Là, franchement, c'est bien, tu arrives sur le lieu. Bah oui, ça fait un point d'intérêt, c'est bien. Je pense pas que tout le monde connaisse le four à pois, quoi. Bah carrément, nous je crois que c'est le premier qu'on voit. Mais j'avais jamais entendu parler. Je connaissais pas l'utilité avant, et du coup, c'est super intéressant. Donc on marche, on apprend des choses. Marchons malin. Marchons malin. Nouveau slogan. Avec les trekkers, marchons malin. Merci aux gens qui l'ont restauré parce que c'est du boulot. Ah oui, carrément. Merci à ceux qui ont restauré ça. C'est comme ceux qui restaurent les chapelles et compagnie. C'est des bénévoles, ils passent du temps. C'est des passionnés. Merci. Carrément. Mais une belle découverte. Peut-être qu'un jour on deviendra restaurateur de trucs dans la nature, nous. Oh, il y a des glands ici, ouais, la taille qu'ils font, quoi. On dirait des balles de 12-7. Mate-moi cet engin, quoi. Ma main, elle fait 50 cm déjà. Ils ont fait ça dans un endroit très calme. Et les pulsions. On s'amuse comme un peu. Hein. Lui, il me jette des glands, moi, des fois, j'y jette des pierres. La montée de 400 mètres de dénivelé. Elle était là. En fait, elle est cachée. Elle est sur 1 km. Donc finalement,
C'est une bonne petite montée. Ouais, ça nous a bien réchauffé avant d'arriver dans ce froid glacial pour manger. Les gars, on arrive à un autre point de vue. Hein, ouais, un autre point d'intérêt. Tu vas nous expliquer un point d'intérêt, pardon. Un point de vue déjà. Ouais, il y a les deux. Il y a les deux parce que ce qui est derrière nous là-bas. C'est pas là par hasard. Je pense qu'ils l'ont mis là pour la vue aussi. Là-bas, tout au fond, c'est le rocher de Roquebrune hein, qu'on voit. Et là, la vue magnifique. Ouais. On a la vue sur quoi? C'est la plaine de quoi ça? On est où là? Bah, les Arcs, le Muy, rocher de Roquebrune. Là-bas au fond, on a Puget avec l'Estérel derrière. Montvinaigre. Pic de l'Ours. Pic de l'Ours, ça je cherchais le nom. Merci. Les Alpes maritimes là-bas au fond enneigées, regarde. Les préalpes de chez nous là avec le sommet de Cossol, Grasse et tout là. Tac. Le Lachens qui est là-haut. Il y a un petit peu de neige, mais pas des masses. Donc alors, Lucas, où nous sommes-nous arrivés? Nous sommes au dolmen des Terriers. Qu'est-ce que c'est un dolmen? C'est une ancienne tombe de l'époque paléolithique ou néolithique, là, je sais pas. Donc lithique pierre, néo nouvelle pierre. Bref. C'est quoi? C'est moins 5000, moins 2000 avant Jésus-Christ, je crois. Donc c'est avant les Gaulois, il y en a qui n'aiment pas le terme, mais tout le monde sait de quoi on parle à peu près. Moi, Lucas, ce qui m'étonne à chaque fois, le truc là, c'est l'âge quoi. Ouais. Là, il y a encore, on va vous montrer le panneau, c'est moins 4000 celui-là. Et où tu vas là? Moins 4000 avant Jésus-Christ. Le truc il a 6000 ans quoi. C'est fou hein, tu te trouves devant le truc. 6000 ans, il a vu passer tout. Tout. C'est super flou mais ouais. Non mais, il n'y a que les dinosaures qui n'ont pas vu ce truc là. Ouais un peu ouais. Donc encore une fois, pour ce point d'intérêt là, un beau panneau. Encore un panneau, toujours pareil, un QR code en bas à droite, plus NFC pour en savoir plus, texte, frise chronologique, photo et plan. C'est juste parfait, il manque rien. À part un distributeur, une petite buvette et un mec qui te vendrait un coca et un sneakers, mais il manque rien, il y a tout ce qu'il faut. Et donc le vent se leva. Ouais, et on n'a pas encore mangé. Le passé simple, c'est pas évident tous les jours. Hein. Ouais. Oh, ils sont là à droite. Ouais. Oh, ils ont fait un plan comme dans les jeux vidéo. Les menhirs, il restera toujours un mystère quant au rôle de ces pierres plantées. Encore appelées mégalithes ou stèles. On ne sait s'il y a une relation avec le sacré ou avec le rang social d'un personnage. Chef, ancêtre, héros. Leur datation est toujours très délicate car les fouilles ont très rarement livré des ossements ou des objets archéologiques à leurs pieds. Les menhirs des Terriers 6 juin. Est découvert en 91 lors de la prospection effectuée par Franck Dugas et Marc Boréani du centre archéologique du Var, qui se situe à Draguignan il me semble. Ils ont été authentifiés par l'archéologue Philippe Hameau en 1995 avec l'aide des services techniques de la commune des Arcs. En 2002, après concertation, la commune, l'association Nature, Patrimoine et Paysages des Arcs ont sollicité à nouveau Philippe Hameau pour aménager le site afin d'en proposer l'accès au public. Le site mégalithique des Terriers comprend 9 menhirs qui ont probablement été dressés à la fin du néolithique. Les datations des structures type s'échelonnent des 4e, 3e et 2e millénaires avant Jésus-Christ. Tu sais quoi, je vais scanner le QR code là pour voir ce que ça dit de plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À chaque fois, si non, mais je voulais juste vérifier. C'est pas le même texte qui est écrit là-dessus. C'est vraiment des infos complémentaires. Donc, voilà, oui. On vous met le lien. J'ai juste vérifié, ça vient de la ville. Ouais, voilà, le site il vient de la ville. Apparemment, il y a des mini-jeux avec des questionnaires, questions-réponses et tout. Donc c'est vraiment super familial. Ouais. Franchement, tu montes là le dimanche en famille, putain, c'est cool, hein. Ouais, c'est excellent. Ça m'émeut. Ben ouais, c'est émouvant. C'est un site. Non, mais je suis pas en train de déconner, Lucas. Non, mais surtout que par chez nous, il n'y en a pas des masses. Il y en a, mais... Bon, en tout cas, si vous venez voir ce genre de lieu, respectez-le. Parce que vous imaginez bien que ça fait 4000 ans que c'est planté comme ça. Et malgré que ce soit de la pierre hyper imposante et tout, ça paraît très fragile. Ouais. Ouais, respectez le lieu, déconnez pas les gars. Que dans 3000 ans, on puisse encore venir ici et s'émerveiller devant le panneau avec le QR code et je sais pas quoi. Ouais. Hein? Non mais Lucas, que ça devienne pas que du virtuel et que dans les manuels d'histoire à l'école. Bah ouais. Tu vois, qu'on puisse le voir en vrai, le toucher, le sentir.
tant qu'il n'y a pas de... C'est important. Des membrés cervelés qui cassent des trucs comme ça. Exactement, c'est eux que je visais. religion, quoi, voilà, tu vois, bien sûr, quoi, les fanatiques de balles. C'est des malades. J'ai faim, Lucas, maintenant. Là. Les conneries, là, les pieds redressés et compagnie, le moment émotion, ok. Maintenant, je te le dis, j'ai faim. C'est la rando de l'oubli. Il y a eu beaucoup d'oubli sur cette rando. C'est très étrange parce que c'est la première fois que ça nous arrive. Là, par exemple, on partait en marchant, on parlait. Et Lucas, il a oublié de faire les photos des menhirs. Tout à l'heure, au four à pois, il avait plein d'anecdotes à raconter qu'il vous racontera plus tard. Et on n'a pas fait les photos non plus parce qu'on était emballés. Et moi, j'ai fait un oubli aussi qui est assez énorme. Je vous le raconterai en fin de vidéo. Un oubli qui ne me ravit pas. Et les albums photos, ça marche bien sur Facebook, ça plaît. En général, ça vous plaît. Des fois, il y a des gens même qui ne nous suivent pas sur YouTube, qui viennent juste voir les albums photos. Donc c'est cool, c'est complémentaire. Et puis ça vous évite de perdre une demi-heure à regarder nos tronches en train de dire des conneries aussi. Et je me sens tout seul là. Lucas, ouais. Tu veux pas revenir? Ça me plaît pas de parler seul. Oh Lucas! Oh Lucas! Oui. C'est pas pareil tout seul, hein? C'est chiant tout seul. Non mais c'est pas pareil. Ah, je peux même plus travailler tranquille quoi. Ça y est, tu as fini. J'ai encore saboté les photos pour revenir plus vite. Non, je vantais tes mérites de photographe justement. Les gars, mais on a mangé. Preuve, on a rien. Non, on n'a pas de preuve, mais attends, c'est trop important là. Les gars, ça remet toute notre rando en cause. Ça remet l'histoire de l'humanité en cause. On a mangé là, on a mangé. On était perdus dans un buisson. On vous a dit que c'était la rando d'ailleurs des oublis et tout. Aujourd'hui, j'avais oublié moi que la boulangerie à Salerne elle était fermée. Donc on n'avait pas de formule de tarte aux pignons. On s'est arrêté aux Arcs et j'ai mangé un bout de pizza comme un malheureux, on a mangé. Bon, bref. Et là, il est arrivé un couple qu'on a déjà croisé ce matin en 4x4. Ils sont arrivés un peu plus loin, ils se sont garés, ils commençaient à faire les champignons et tout. Et le mec, il arrive vers nous. Il nous tombe dessus. Il nous tombe dessus, littéralement. Et là, il entend qu'on parle avec Lucas des menhirs qu'on a vus tout de là. Pour vous, c'était il y a 3 minutes. Bon, et il se retourne avec sa cagette de champignons et il nous dit « Oh mais les gars, c'est tout bidon ça !» Attends. On a fait pardon. Attends, qu'est-ce que tu sous-entends? Et il rigole, il dit « Non, mais c'est bidon, c'est le truc à touristes !» Et donc on lui a demandé, vas-y développe, parce ouais, que développe, là, tu nous as intrigué là, tu vois. Alors on lui aurait dit, en fait la femme qui lui a dit ça, c'est une vieille du coin, c'est une mémé qui est née ici et tout. Elle lui aurait dit que le type, en fait, ceux qui ont créé la piste, ils auraient redressé les pierres entre 70 et 80, ils ne savaient pas trop. Ouais. Quand ils ont créé la piste, apparemment, le mec, il les aurait redressés, et les gens, plus tard, ils sont tombés dessus, ils ont dit c'est les menhirs, les trucs. C'est ouf. Ah, attends. Il nous a dit qu'il y avait des traces de griffes, du rotor et tout sur quelques pierres. Donc il m'a dit, bah allez voir, vous allez voir. C'est ça, il a dit, regardez sur les pierres, vous voyez les griffes de la machine. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça, mais bon. Putain, oh là, il m'a tué. On est obligé de vous en parler parce que depuis tout à l'heure, on est comme des gagas. Du coup, on va pas dormir pendant 3 jours. On va y penser. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Eh ouais. Moi, c'est cuit. Alors, il parlait pas du dolmen. Non, il connaissait même pas le dolmen. Mais il nous a dit que voilà, dans le coin, tout le monde le savait, que les menhirs. Donc ouais. Là, et toi-même tu me dis du coup, et Lucas il me dit, on en parle, tu me dis que sur le panneau c'est bien écrit que c'est dur à certifier. Que, voilà, parce que ça reste une pierre plantée dans le sol. C'est une pierre plantée. Et si tu ne retrouvez pas d'indice, je sais pas moi, de la poterie, des ossements ou quoi dessous, pierre plantée c'est une pierre plantée, tout le monde peut la planter. Après c'est une question de souvenir des gens du coin quoi, voilà. Et là cette femme, apparemment... Elle aurait eu vent de cette histoire. Donc, écoutez, j'en appelle à nos membres varois. Là, c'est le scoop. Là, si vous avez déjà entendu parler de ça, dites-nous-le. Non, là, c'est incroyable. Ouais, ça enlève rien. Là, c'est le troll du département. Laisse tomber, c'est le troll du siècle. Ça enlève rien à tout ce qu'on a dit depuis ce matin, à tous les efforts qui ont été faits par la commune pour les panneaux, les explications. Bien sûr. Parce que les explications, elles parlent des menhirs, elles ne parlent pas de ces menhirs. Elle nous donne des chronologies, des plans, le truc, les randonnées, ça change rien à tout ça, mais c'est juste que moi perso, je m'en fous. Si on me confirmait que c'est vrai, genre le mec, c'est un génie. Moi, dans le doute, je reste sûr que c'est des vrais. Après, voilà. Non, mais il faut garder la poésie même. C'est pour ça. Ouais, le rêve. Vous avez vu quand on est arrivé devant, on était. Ah, c'est beau. Alors c'est sûr qu'ils font pas 18 mètres de haut et tout, mais c'est beau, ça fait plaisir. Ça change pas. C'est pas la taille qui compte, comme dans plein de domaines.
On vous en parle parce qu'on est tout retourné. Après, ça ne veut pas dire que c'est vrai, évidemment. Que si ça se trouve, c'est lui qui nous propose. Ça n'empêche pas que des pierres debout comme ça, il n'y en a pas de partout non plus. Donc, même si c'est fausse, venez les voir. C'est rare des pierres debout. Oh, t'as vu ça? Comme ça use, ouais. C'est beau. On n'a jamais vu autant d'eau dans notre région. C'est incroyable. C'était plus des chemins, on a fait une rando aquatique. Quoi. On a passé la journée à marcher dans les petits cours d'eau et dans la boue. Et je vais acheter des cuissardes pour la prochaine rando. Moi, je vais pas m'en plaindre, je vous le dis. Hein. Mais c'est incroyable. C'est bizarre. Ah, tant mieux. C'est clair qu'il y en a besoin. Voilà. C'est ainsi que se termine cette randonnée. Attends, on a plusieurs points à signaler. Ouais. D'abord, toi, puisque tu l'as pas fait tout à l'heure, il faut que tu donnes tes anecdotes sur le four. Sur le poids. J'ai vu des trucs, je vous en parlais tout à l'heure et dans la vidéo on s'est pas emballé. La poix, c'est un des trucs les plus visqueux au monde. C'est-à-dire que c'est 230 milliards de fois plus visqueux que l'eau. 230 milliards de fois. C'est sérieux? Alors ils ont fait une expérience en 1900, je crois qu'ils l'ont lancé en 1900. L'expérience elle est toujours d'actualité et pas finie. Ils ont pris un entonnoir avec un récipient dessous et ils ont rempli de poids. Ça fait 100 ans que ça coule. Et une goutte qui tombe tous les 20 ans. La dernière, c'est un truc de malade. Le mec qui a lancé l'expérience, il est mort et l'entonnoir est toujours pas vide. C'est un truc de malade. Renseignez-vous, allez voir sur internet, vous allez voir l'expérience. C'est l'expérience de la goutte de poids. C'est un truc de fou. C'est dans le Guinness Book des records et tout. Voilà, donc ça c'est fait, c'est réparé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on avait oublié de le dire. On avait oublié que la boulangerie elle était fermée le lundi. On avait oublié de faire les photos des menhirs. On avait oublié de parler de la poix. Et on a oublié, j'ai oublié. Alors, à la maison ce matin, j'ai oublié le câble du drone. Le câble qui relie mon écran de la tablette à la télécommande du drone, qui fait le retour vidéo. Sans quoi, on ne peut pas piloter le drone. Donc, il n'y a pas de séquence de drone dans cette vidéo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. C'est facile de le dire parce qu'on n'a pas filmé, mais on rate pas grand-chose comme dans notre rando de Moustier ou dans notre rando du Grand Margès. Il y avait, déjà, en haut, il a fait beaucoup de vent. Il y a eu des nuages et on aurait pu filmer que en haut. On aurait pu faire que quelques plans du dolmen que vous avez vu. Alors ça aurait été joli et tout, mais ça aurait pas été la séquence de drone de l'année. Alors on vous l'a pas dit avant pour pas vous perdre en cours de route. Évidemment, on l'a dit tout le long, c'est rando recommandé même. 5. Donc le lieu avec les 5 randos, venez. Si vous êtes du coin, vous êtes forcément déjà venu. Si vous n'êtes pas du coin, si vous êtes en vacances dans le Var, les Arcs, je veux dire, c'est un peu au milieu du Var, c'est pas presque centre Var. Ouais, c'est pas compliqué d'accès, peu importe où vous êtes. C'est à 10 bornes de l'autoroute. Ouais, même si vous êtes dans le Verdon en vacances, tu peux venir ici. Et sur ce, profitez de la vie, de la nature et respectez-la. C'est très important. Et nous, on se quitte. Et pour une prochaine, tout sec. Ouais, c'est comme ça. À voir. Bon, les gars, de toute façon, si un truc vraiment qui arrive, là, normalement vous entendez déjà la musique. Ouais, c'est ça. S'il n'y a pas de musique qui arrive, c'est fail. Si vraiment vous êtes en colère, envoyez le pouce vers le bas, on comprendra. Si on a 15 pouces vers le bas, on comprendra que... la loi à l'erreur. Personne n'est parfait. Non, peu de compréhension, merde. Non, mais moi ça m'a... moi, ça m'a fait chier. Même si je te dis encore une fois, ça n'aurait pas été la séquence du siècle, on rate pas grand chose. Hein. Ce que je t'ai dit là, où je préfère que ça arrive ici qu'au Verdon. C'est clair que ça n'aurait pas été pareil. Donc voilà. Sur ce, écoutez à une prochaine les gars, et puis au plaisir. Hein. Ouais, à bientôt les gars. Ciao. Ciao.